Et c'est parti pour Enjeu patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Ludovic Usio, cofondateur d'Artémis Courtage. Bonjour. Bonjour Pauline. Et à distance avec nous, Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine. Bonjour Guillaume. Bonjour Pauline. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire un point sur le marché immobilier en cette rentrée 2025. Juste avant de commencer, un mot de Artémis. Il me semble que vous avez des actualités de recrutement. Effectivement, après 2 années un peu compliquées, une crise du crédit qu'on a tous vécue en 2023, 2024, 2025 est une année de redémarrage. Ça fonctionne bien et partout, et on étoffe les équipes effectivement avec un objectif de recrutement en cette année, au début de l'année 2026, de 200 personnes. Bon, super. Ben, ceci étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons donc poursuivre avec vous, Ludovic Usieux, pour rappeler un peu les grandes tendances du marché avant de parler d'investissement et de stratégie juste après avec Guillaume Lucchini. Ludovic, quelles sont les principales tendances actuelles du marché immobilier et quel est un peu l'état général du marché du crédit immo en France? C'est une année de reprise, un retour à la normalité après 2 années, comme je le disais en introduction, qui ont été un peu compliquées avec des banques qui prêtaient plus et des taux qui avaient augmenté de façon très violente, très rapide. Mm. Une année de reprise, de redémarrage, avec des volumes de crédits négociés et débloqués qui sont plus normaux, dans un D'accord. marché aussi qui s'est «renormalisé» entre guillemets, avec un nombre de transactions dans l'ancien qui est bien meilleur et qui sera en augmentation en 2025 probablement d'une dizaine de pourcents. D'accord. Donc la machine à crédit a redémarré parce que les banques sont prêteuses et que les taux ont baissé aussi assez fortement depuis 1 an et demi, d'environ 1,20, 1,30%. Donc ça redonne de l'oxygène aux emprunteurs, du pouvoir d'achat, et donc un marché qui se tient bien mieux avec effectivement 8 premiers mois qui ont été de meilleure tenue, avec des augmentations partout en France en volume de crédit négocié. Et sur les taux, on est à peu près à combien aujourd'hui du coup? On est sur des taux qui sont relativement stables depuis le début d'année. Il y a quelques ajustements, quelques soubresauts, mais en Ils ont réalité, remonté légèrement on récemment? alors on est sur une période relativement stable. Il se passe D'accord. rarement grand-chose l'été. Les comités de crédit dans les banques, sauf événement majeur, mais quand il se passe pas grand-chose, les comités de crédit ne se réunissent pas et les taux sont relativement stables pendant l'été. Ça a été le cas. En septembre, on commence à avoir les premiers barèmes qui sont plutôt des barèmes stables ou en très légère hausse, 0,05, 0,10 selon certaines banques, qui n'étaient pas forcément, voilà, qui attendaient pas forcément la rentrée avec plus de dynamisme que cela. Mais pour toutes les autres banques, c'est une rentrée avec des taux stables. On emprunte pour les très bons dossiers en dessous de 3% sur 20 ans. D'accord. Donc on est dans des eaux qui sont stables et un marché normalisé. Toutes les banques quasiment sont prêteuses aujourd'hui pour tout type de projet, tout type d'emprunteur. OK, et comment évoluent du coup les conditions pardon d'octroi des crédits IMO? Est-ce qu'il y a des changements sur par exemple, les taux d'endettement, les durées, les apports, ou est-ce que là, on est vraiment sur une tendance Ouais, on est sur quelque chose de relativement stable, c'est-à-dire qu'il y a eu des enseignements de la précédente crise, à savoir qu'on est maintenant dans un taux d'endettement qui ne dépasse que très rarement 35 assurance incluse, entre la mensualité de crédit et les revenus. Et puis un apport qui est, on va dire, au minimum de l'ensemble des frais, frais de notaire, frais d'agence, frais de courtage, frais de dossier bancaire, et qui représente à peu près 10 du coût de l'opération. d'accord. À partir du moment où vous avez un taux de charge qui ne dépasse pas 35 et environ 10 du montant de votre opération, vous pouvez présenter en toute sérénité votre dossier à des courtiers ou à des banquiers. Il sera couronné de succès, j'en suis certain. Un mot, juste avant de parler avec, monsieur, Lucchini, du contexte économique, et de l'influence peut-être de la situation politique en France. Guillaume, je vous poserai la même question juste après. Est-ce que ça influence, le crédit à ce stade? Pas encore? Pas encore, c'est jamais très bon, l'instabilité politique en général a pour conséquence d'entraîner un peu d'instabilité économique. Et c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une bonne période avec une augmentation des volumes de crédit, une augmentation des transactions, notamment dans l'ancien, un marché qui «reverdit» entre guillemets, et puis de l'autre côté, une rentrée qui s'annonce un peu compliquée, Mmh. avec la mise en jeu, la mise en responsabilité du gouvernement dans une semaine, avec
un blocage du pays annoncé le 10 septembre. C'est pas génial, notamment pour les marchés obligataires qui sont les drivers des taux de crédit Mmh. immobilier. Après, on vit depuis quelques années entre deux guerres, entre deux crises, entre deux gouvernements. L'instabilité est permanente et on s'aperçoit qu'en réalité, les marchés sont relativement résilients, y compris les marchés obligataires. Il y a eu quelques soubresauts sur l'OAT 10 ans depuis ces annonces, Mmh mh. mais en réalité, en valeur absolue, c'est une augmentation de 20 points de base. Ça Ouais. n'est pas de nature aujourd'hui à augmenter, à faire augmenter à courte durée les taux de crédit immobilier. Donc je suis relativement serein sur cette rentrée parce que l'élan est là et le nombre de transactions augmente, les volumes de crédit débloqués aussi. Faut quand même surveiller toutes ces petites choses qu'on vient d'évoquer. Guillaume, Lucchini, donc vous êtes avec nous, en distance. Nous avons donc dressé, un petit peu le bilan avec Ludovic, sur le plateau. Comment est-ce que vous analysez, la situation, actuelle du marché immobilier dans une stratégie patrimoniale et peut-être du coup, nous dire un mot de cette situation, politique, en France? Ouais, bien sûr. Bonjour à tous. En fait, on l'a vu et je pense que Ludovic, l'a tout à fait mentionné, c'est que globalement, le marché de l'immobilier, il est drivé aussi par le sujet du crédit. On l'a vu depuis, la fin 2022 avec cette hausse importante aujourd'hui, des taux d'intérêt. Ce qui fait que forcément le taux d'intérêt montant, ben, on vient diminuer la capacité aujourd'hui des investisseurs, en tout cas la capacité d'épargne équivalente et donc forcément on vient, minorer la capacité aujourd'hui de ces investisseurs à acquérir l'immobilier. Donc ça a 2, finalement, 2 contraintes. La première contrainte, c'est-à-dire que les gens qui étaient vendeurs, le sont plus forcément aux conditions, aujourd'hui qui sont, les conditions, de l'acheteur, puisque l'acheteur, ses conditions vont, dépendre de sa capacité d'emprunt. Donc si vous avez des hausses des taux, ben, à capacité d'emprunt identique, ben, vous avez une baisse de votre pouvoir d'achat et donc ça, c'est ce qui s'est passé depuis 2022. Donc c'est-à-dire qu'entre 2022 et 2024, fin 2024, on a eu un blocage aujourd'hui, sur le marché de l'immobilier. Pourquoi? Bah, parce que cette hausse subite a mis une pression notamment sur les investisseurs futurs et donc du coup, ben, indirectement a fait baisser le prix de l'immobilier. Donc c'est toutes les tendances qu'on a retrouvées aujourd'hui sur tous les marchés, que ce soit le marché aujourd'hui du résidentiel, mais également d'autres marchés comme le marché du tertiaire et je pense que ça, Pauline, vous l'avez vu, et vous en avez parlé à de multiples reprises ces dernières années, c'est notamment la baisse qui ont été enregistrées, sur les actifs, type bureau, logistique ou autre. Donc, fin 24, on était, dans une conjoncture où tout le monde se plaignait d'un certain blocus qui était, opéré notamment par cette politique de taux. Maintenant 2025, ça devait être, l'année du renouveau. Pourquoi? Parce que, les banques centrales ont effectivement inversé la tendance avec, des baisses. Ces baisses se sont répercutées en tout cas du côté des banques et donc s'est retrouvé, du côté du crédit et comme Ludovic, le mentionnait jusqu'à présent, on a une baisse quasiment d'1,5 en termes de pourcentage sur les montants d'emprunt, notamment sur 20 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui réellement? On se retrouve, effectivement avec, un redynamisme du côté, de la politique de crédit, donc des gens qui vont investir ou du moins qui se repositionnent comme acquéreurs pour 2 raisons. La première, c'est qu'avec cette hausse importante, bah, en fait, il y a une pression notamment sur les prix et on a, des vendeurs qui ont de plus en plus accepté le fait que leur actif n'était plus du tout valorisé de la même manière qu'en, 2022, donc avec, finalement des taux qui étaient excessivement bas et on s'est retrouvé avec cette politique de blocage qui entraîne aujourd'hui certains, vendeurs à accepter des concessions. Et un autre élément qui est aussi important, c'est qu'on a la politique environnementale qui est un deuxième enjeu aujourd'hui pour beaucoup, on va dire, de vendeurs. C'est notamment ce sujet du DPE Mmh. qui revient d'ailleurs sur le devant de la scène, notamment sur la classification et sur la façon de classifier. Donc a priori avec un allègement, futur qui rend aujourd'hui certains actifs, notamment, non acceptables à la location et donc forcément ça engendre quoi? Un coût et un budget de travaux pour bon nombre aujourd'hui de Français. Oui, Et merci, et merci Guillaume. Vous qui êtes, du coup, conseiller en gestion de patrimoine, est-ce que, sur une stratégie, d'investissement, est-ce que vous recommandez, vous, à vos clients, d'attendre une détente en termes de taux un peu plus marquée avant d'investir ou de saisir, dès maintenant certaines, opportunités, par exemple? non, aujourd'hui, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire que, les situations de crise aujourd'hui, quand vous avez des tensions comme celle-ci, elles sont plutôt propices pour l'investisseur. C'est-à-dire que l'investisseur Mmh. a des conditions aujourd'hui de négociation qui sont importantes.
va pouvoir faire effectivement va jouir finalement de ce marché qui est bloqué pour faire des propositions. Nous, on le voit du côté de nos clients, notamment sur des opérations d'acquisition d'investissement locatif dans Paris Intramuros. Dans certains beaux quartiers comme le 6e arrondissement de Paris, on a quasiment des prix à l'achat qui sont 20% en dessous de ce qu'on pouvait avoir il y a 2 ans. Donc non, pour nous, c'est plutôt une bonne situation, en tout cas à l'investissement, et d'autant plus que pour des gens qui ont la capacité aujourd'hui d'utiliser le levier de l'emprunt, il faut savoir, et ça je pense que Ludovic peut peut-être en toucher 2 mots, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous empruntez à un taux de X que ce taux-là, vous allez le conserver ces 20 prochaines années. C'est aussi l'intérêt aussi pour un investisseur de se projeter, c'est de dire: «Je vais peut-être faire une concession aujourd'hui sur un taux que je trouve haut», même si dans les faits, aujourd'hui, les taux sont absolument pas hauts. C'est juste qu'on a un référentiel avec les 3 dernières années qui est complètement surréaliste, hein. Quand vous empruntiez à moins de 1, c'était pas des taux normaux. Ouais. Donc le problème, c'est que beaucoup de gens ont acquis et fait des opérations sur ces bases-là et donc ont ce référentiel-là en tête pour avoir un point de comparaison, ce qui est pas du tout, à mon sens, un bon point de comparaison. Et donc du coup, le fait qu'on ait la capacité de renégocier les taux est plutôt une bonne chose aussi. C'est-à-dire que ça permet aujourd'hui à l'investisseur de prendre accès sur un marché immobilier qui est décoté. Et à mon sens, il faut surtout pas attendre que ces taux continuent de baisser pour se positionner, parce que forcément, si les taux continuent de baisser, ben, on va retrouver une hausse des prix. Alors, à l'heure actuelle, en tout cas depuis 2025, il y a une stagnation malgré cette baisse. Pourquoi? Parce que le marché est complètement sclérosé et la politique, pour entacher de petits mots, la politique aujourd'hui va pas dans notre sens, puisque une problématique comme on le voit aujourd'hui côté gouvernement, c'est potentiellement un impact sur la fiscalité. Et la fiscalité, forcément, l'immobilier va être un sujet pour bon nombre d'investisseurs. Et donc, ça peut être aujourd'hui une situation qui va rendre finalement beaucoup moins liquide le marché de l'immobilier que la tendance qui avait été entreprise depuis le début de l'année. On va devoir, malheureusement, s'arrêter là-dessus, même si il me restait quand même pas mal de questions à poser. Ça fera l'objet, certainement d'une, prochaine table ronde, d'une, saison 2, avec vous messieurs. Merci beaucoup Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine. Merci beaucoup et merci Ludovic Usieux, vous êtes cofondateur d'Artémis Courtage. Merci à tous les 2, d'avoir été sur ce plateau et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.